Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique magique dans laquelle je vais vous parler à la demande de Julie, que je salue au passage, salut ma petite Julie, d'Iduna, qui est une des déesses les plus connues du monde du Nord. Alors, c'est une déesse, c'est vrai, elle est une déesse nordique qu'on connaît, qui est très, comment dire, populaire. Et c'est vrai qu'on a pas mal de textes qui nous parlent d'elle, et je peux vous dire que c'est pas du tout le cas pour un grand nombre des dieux du Nord. Alors tout d'abord, qu'est-ce que signifie son nom? Alors Iduna, ça veut dire celui qui rajeunit. C'est un nom totalement approprié pour cette déesse parce qu'elle est chargée de s'occuper des pommes d'or de l'immortalité, donc un don des dieux qui assure la vitalité et la jeunesse éternelle. Alors, l'une des histoires les plus connues au sujet d'Iduna, eh bien, c'est bien sûr l'histoire qui implique son enlèvement, ainsi que le vol des pommes, et bien sûr les conséquences qui vont en découler, et la lutte pour récupérer à la fois Iduna et ses pommes. Mais ça, c'est un mythe que je vais vous raconter dans la seconde partie de cette chronique. Pour l'instant, je vais continuer à vous parler de la déesse elle-même. Mais on va voir quand même de manière très détournée dans cette histoire, dans ce personnage d'Iduna, à quel point elle a quand même aidé finalement à forger une alliance ténue avec l'un des Jotun, la déesse Skadi, ironiquement, sachant que le royaume et les dons de Skadi sont diamétralement opposés à ceux qu'Iduna gouverne. Alors, on sait aussi que cette déesse nordique, Iduna, est l'épouse de Bragi. Alors, juste un petit mot sur Bragi quand même. Bragi est le dieu poète, le dieu de la poésie, de la musique, dans la mythologie nordique. Et c'est un des fils d'Odin, qu'il aurait eu avec la géante Gunnlod. Son nom, Bragi, signifie poète, et il vient du mot bagr qui signifie poésie. Alors maintenant, on va voir qui est Idun. Alors Idun, c'est la fille, excusez-moi. Idun est la fille du Dwergar Ivaldi et d'une valkyrie qui s'appelle Idilgun. Le nom de cette valkyrie signifie bataille ou guerre. Idilgun aurait été enlevée par Ivaldi quand elle était jeune, et plus tard, on sait qu'elle a eu au moins 2 enfants de lui. Et donc une source mentionne qu'Iduna a au moins un frère, peut-être même une sœur, comme on verra plus tard. Il est intéressant qu'Idun s'occupe à la fois des pommes de l'inspiration de la jeunesse, et qu'elle ait épousé un dieu de la musique, un dieu des musiciens et des poètes, tout en étant l'enfant en partie d'un des Dwergar. Alors, je vais vous parler un peu aussi des Dwergar. Alors, c'est une race divine qui est très souvent associée, et pour cause, à l'artisanat et par extension à la créativité. Ce sont des êtres d'un talent incommensurable et d'une puissance qui est inimaginable, qui ont des dons prodigieux. Ivaldi, par exemple, a créé le vaisseau magique de Freyr, Skidbladnir. Il existe plusieurs contes dans lesquels les autres dieux vraiment partent rencontrer les Dwergar en raison de leur immense niveau de savoir-faire. Cette race a un puissant pouvoir, ils sont incroyables. Par exemple, ce sont eux qui vont forger Gungnir, la lance d'Odin, ainsi que son anneau, Draupnir. Donc tous sont des objets magiques en plus. C'est d'eux que Sif tient ses cheveux d'or,
Et c'est le collier Brisingamen de Freya a également été forgé par les Dwalgal. Thor aussi obtient son marteau Mjolnir, qui est fabriqué par les Dwalgal, qui est d'un artisan Dwalgal. Et dans mon travail personnel avec les Dwalgal, j'ai vraiment senti que ce sont des dieux de l'artisanat, des dieux même magiques, des dieux de la magie. Et généralement des métiers du feu et de la terre, comme la métallurgie, la forge, tout ça. Et ils ont perfectionné leur art, leur métier individuel à un tel niveau. Et on trouve bien l'association d'Iduna avec ses pommes dans cette lumière particulièrement puissante. Il faut savoir que ces Dwalgal, ces nains, ne travaillent pas que pour les dieux, mais ils travaillent aussi pour les humains, pour le monde de Midgard. Et ils ont un rôle incommensurable auprès des humains. Alors ça, bon, c'est quelque chose, c'est vrai que je m'avance un peu, là, je ne peux pas vous parler de ça, parce que c'est quelque chose de très secret, de très hermétique. Mais ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens d'une puissance qu'on ne peut imaginer. Donc, forcément, Idun a hérité de cette puissante magie qu'elle distille à travers ses pommes. Hein. Et moi, quand je pense à ces pommes qui apportent des cadeaux de jeunesse, d'immortalité, ça me fait penser à l'ancien aphorisme « L'art est long et la vie est courte ». Ars longa vita brevis. En d'autres termes, la véritable immortalité réside dans l'artisanat de ses mains et la manifestation de sa vision créative. On se demande quelle leçon Iduna a pu apprendre sur les genoux de son père. Hein. Alors, bien sûr, j'aime aussi à spéculer que sa mère Valkyrie, bien sûr, lui a donné, lui a transmis cette fierté tenace et la force d'esprit et de volonté de la guerrière qu'est la Valkyrie. Et je suis frappée par le fait qu'une de ces leçons est très similaire à quelque chose que Sigyn enseigne. La douceur est un choix conscient, continu et quotidien, nécessitant une immense intégrité personnelle et une force de volonté colossale. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai, puisque dans le chemin du Nord, nous avons aussi à expérimenter la douceur. Et que c'est effectivement quelque chose qui est très compliqué à atteindre au quotidien et surtout à garder en constance dans le quotidien. Et qu'il faut énormément de force. Dans mes relations avec les Dwalgal, j'ai remarqué que malgré leur talent et leur puissance, comme je l'ai dit, de leur magie qui est colossale, ils restaient très humbles. Ils ne se vantent quasiment jamais. Ils préfèrent, et ça c'est une grande forme d'intelligence, dont les humains feraient bien de prendre, dont certains humains feraient bien de prendre note et prendre exemple, ils laissent simplement le niveau de leur art parler pour eux. Dans la valeur qu'ils accordent eux-mêmes à leur travail, à un tel travail, ils sont par contre implacables, immuables, inamovibles, je dirais. Donc, je vois sous ce qui semble être une douce surface, eh ben, la même implacabilité chez Iduna. Il y a eu récemment des discussions sur la filiation d'Iduna. Alors, j'ai lu dans un article détaillé sur Answery, pardon, je suis dyslexique, c'est compliqué des fois, en général, et sur Iduna en particulier, eh bien, le chercheur A. Ambercock note que, comme on l'a déjà souligné, Iduna est probablement à moitié Aesir, à moitié Dwalgal. Mais ça devient un peu plus intéressant, parce que dans son travail, Cook a interviewé de nombreux païens sur leurs réflexions en ce qui concerne la filiation d'Iduna, et plusieurs des réponses, je vais en citer qu'une, ont mis en lumière des spéculations qui sont très intéressantes. Alors, notamment, Freya Aswin, qui est un de mes mentors et de mes enseignantes, pense également qu'Ivaldi est le père d'Iduna. Elle donne Nanna, la femme de Balder, comme la sœur d'Iduna.
et Orvandil comme leur frère. Donc Orvandil est probablement le même que Sturluson donne comme mari à Groa. Groa est aussi la mère de Svipdag dans l'Edda poétique. Aswin cite peut-être Victor Rydberg qui donne Orvandil comme l'ancien mari de Sif et père d'Iulur. Et comme le fils d'Ivaldi, il y a une série de similitudes entre les fils d'Ivaldi et les frères d'Orvandil. Si on accepte cet argument, eh bien ça ferait également d'Iduna la sœur de Volud le forgeron. Volud c'est Volrun, c'est Welland Smith. Hein. Welland le forgeron. Mais cela ne change pas l'importance de son héritage dans son ensemble en fait. Hein. La parenté d'Iduna avec Ivaldi est donnée comme preuve dans l'argument de Rydberg citant Forspjalslid Odd et qui nous c'est une strophe, je vous cite la strophe, de race Alphen, Idun de nom, le plus jeune des enfants aînés d'Ivaldi. Bon, c'est une traduction, c'est un peu compliqué de traduire le vieux norrois, mais c'est une traduction approximative. Le poème, donc là, cette traduction a été traduit par Benjamin Thorpe dans sa compilation de l'Edda poétique. La 6e strophe est la seule référence historique qu'on ait pour le père d'Iduna, comme étant Ivaldi. Alors ce poème qui est un peu déroutant quand même semble également se référer à Iduna en tant que nana, donc, hein, ce qui explique peut-être pourquoi Aswin pense qu'elles sont sœurs. Alphen se réfère très probablement encore à Ivaldi, qui est autrement connu, donc comme un nain, puisque les Dwergas sont aussi appelés Svart Alfar, c'est-à-dire les elfes noirs. Alors Odin charge également Iduna de nourrir l'arbre du monde Yggdrasil pendant le Ragnarok, indiquant à un moment donné qu'elle se cache dans son tronc. Et l'érudit Rudolf Stimek note que si Iduna avait été honorée à l'époque païenne, cela aurait été comme une déesse de la fertilité à cause des pommes. Alors, je vais prolonger ça et moi je la verrais à la place et particulièrement par extension comme une déesse de la santé et du pouvoir de transformation. Il ressort clairement de l'histoire de son enlèvement que son pouvoir sur ces choses était convoité par les Jotnar, qui vivent dans un monde dangereux et hostile. Et parmi les étines de glace, ce monde est aussi souvent sombre et stérile. Et comme Raven Kaldera l'a noté dans son livre Exploring the Northern Tradition, il est important de noter, vous devez vous dire, elle lit beaucoup, oui, ça j'ai beaucoup. Il est intéressant de noter que Thiazi ne convoitait pas les pommes, mais Iduna elle-même. Parce que, de toute façon, les pommes étaient inutiles, à moins qu'elles ne soient offertes, données directement des mains de la déesse, des mains d'Iduna, ce qui impliquerait que leur pouvoir régénérateur réside en réalité dans la déesse elle-même. Dans mes dévotions personnelles, j'ai toujours ressenti un lien très profond entre Iduna et Hela. L'une plante la graine et la voit se former, l'autre la récolte quand le moment est venu. Et cela forme un lien très fort, bien sûr, avec les cycles naturels. McGrath, dans son livre Eisinur, commente qu'Iduna porte ses précieuses pommes dans un coffret en bois de frêne. Alors le frêne est bien sûr associé au nord, on le sait tous, associé à Odin et par extension aux Valkyries qui sont ses filles, qu'à mon avis, et à mon avis au moins, ça c'est quelque chose qu'elle reçoit du côté de sa mère. Le frêne est un arbre guerrier, un arbre de guerrier aussi associé à la rupture de l'inertie et au franchissement des obstacles. Alors, il convient de noter que la tradition des arbres était également très importante pour nos voisins celtes qui associaient la pomme au voyage vers les autres mondes. Ils en faisaient un fruit psychopompe. Et le frêne était associé au fonctionnement du destin. Ma grand-mère avait l'habitude, elle, d'honorer Iduna, en partie en tant que déesse du jardinage, de l'horticulture, donc des récoltes et de la, la fertilité, je vais y arriver. Ma grand-mère était une jardinière biologique déjà à son époque, passionnée et très qualifiée. Alors, avant de passer donc au mythe, à cette histoire d'enlèvement d'Iduna, qui va nous révéler vraiment Iduna sous sa forme aussi, qu'on va comprendre qui est vraiment Iduna d'une manière, je dirais, métaphorique, je vais vous lire juste une prière, voilà, d'Iduna.
Iduna, déesse féconde de la moisson, soit saluée. Déesse des pommes de jeunesse, soit honorée. Iduna, déesse des transformations, des voyages et du retour à la maison, soit louée. Pour tes bénédictions, pour ta miséricorde, pour tes conseils fermes et tes caresses douces et guérisseuses, et toujours pour toi seul, sois adorée. Salut, Iduna. J'aime pas lire parce que ça fait, ça fait assez monocorde comme diction. Mais enfin bon. Voilà, alors là on va passer maintenant à la deuxième partie de cette chronique, donc dans laquelle je vais vous raconter le mythe d'Idun, avec ce fameux enlèvement, et ensuite on va voir, comprendre quelque chose de très intéressant et d'essentiel à propos d'Iduna. Idun donc peut être perçue également comme la personnification du printemps ou de la jeunesse immortelle, qui selon certains mythologues n'avait aucune naissance et ne devait jamais goûter à la mort. Alors, elle, comme on l'a vu, elle a été chaleureusement accueillie par les dieux lorsqu'elle a fait son apparition à Asgard avec Bragi. Donc, pour gagner leur affection, elle leur promettait et leur permettait de goûter chaque jour aux merveilleuses pommes qu'elle portait dans son coffret et qui avaient le pouvoir de conférer une jeunesse et une beauté immortelle à tous ceux qui allaient en manger. Grâce à ce fruit magique, les dieux scandinaves, parce qu'ils étaient issus d'une race métisse, n'étaient pas tous immortels. Nous, dans la voie du Nord, nous les considérons d'ailleurs comme nos ancêtres, parce qu'ils étaient, justement, ils étaient mortels. Et ils conjuraient en fait l'approche de leur vieillesse et de la maladie, et restaient vigoureux, beaux, jeunes, etc., à travers d'innombrables âges, donc à travers des siècles, grâce aux pommes d'Iduna. Donc elles étaient considérées comme hyper précieuses, et Idun les gardait donc dans son coffret magique. Et ce coffret, eh bien, il était magique. Pourquoi? Parce que peu importe combien elle en retirait de ce coffret, eh bien, il y en avait toujours autant dedans. Et il y avait toujours le même nom pour la distribution des dieux aux dieux, à qui elle seule leur accordait le droit de les goûter, bien que les nains et les géants allaient s'empresser de s'emparer de ce fruit. Alors un jour, Odin, Nir et Loki entreprirent de partir en excursion, ça leur arrivait souvent, dans le monde de Midgard, sur Terre. Et après avoir erré longuement, eh bien ils arrivèrent dans une région déserte, et malheureusement, ils ne découvrirent aucun abri, aucune habitation hospitalière. Alors ils étaient très fatigués, ils étaient très affamés, et ils virent un troupeau de bœufs. Alors ils décidèrent de mettre leur bivouac à cet endroit-là. Ils tuèrent un des bœufs, allumèrent un feu, s'installèrent à côté pour se reposer et se réchauffer en attendant que leur viande soit cuite. Et puis, eh ben, au bout d'un moment, à leur grande surprise, et malgré le feu qui rugissait sous cette viande, eh ben, elle refusait de cuire. Rien moyen, elle restait crue. Bon, alors au bout d'un moment, ils se sont dit quand même, il y a un loup, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la magie à l'œuvre derrière tout ça. Donc, ils vont commencer à observer autour d'eux pour découvrir qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qui pouvait entraver la cuisson de leur viande. Et puis, ils aperçurent enfin un aigle silencieux, perché sur l'arbre au-dessus d'eux. Et puis à un moment, l'oiseau va s'adresser à eux et va leur déclarer que il pouvait supprimer ce sortilège et que la viande pourrait cuire quasiment instantanément, mais qu'à une condition, et cette condition c'était de le laisser emporter la quantité de nourriture qu'il était capable de manger. Alors les dieux qui étaient super fatigués, super affamés et qui voyaient cette viande cuire et qui bavaient devant, ils ont accepté. Et l'aigle va plonger vers le bas, il attise les flammes avec ses ailes immenses et la viande va cuire en un rien de temps. Et puis après il a demandé son tribut, donc il était sur le point d'emporter quand même les 3/4 du bœuf, comme sa part bien méritée.
Et Loki, toujours Loki, hein, n'était pas d'accord. Il n'a pas été d'accord du tout. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi un grand pieu qui se trouvait à portée de sa main et il a commencé à agresser l'oiseau pour l'empêcher d'emporter la viande. Mais ce qu'il a oublié, c'est que cet oiseau n'était pas n'importe qui et que cet oiseau était un être magique qui pratiquait les arts magiques. Alors à sa grande consternation, une extrémité de son pieu va se coller fermement au dos de l'aigle, l'autre va se coller à ses mains et il va se trouver entraîné sur les pierres, il va passer à travers des ronces, à travers des... Voilà, avant de s'envoler dans les airs, avec les bras presque arrachés par la pression, parce que l'aigle est immense, il vole très vite. Et il a mal, il souffre, en vain, il crie grâce, il supplie l'aigle de le laisser partir. Mais l'oiseau va voler, voler, voler et encore, jusqu'à ce que Loki n'en puisse plus, et qu'il lui promette la rançon que son ravisseur va lui demander en échange de sa libération. Alors Loki, évidemment, ne sait pas encore ce que l'aigle va lui demander. Alors en fait, qui était cet oiseau, cet aigle? Eh bien, en réalité, c'est Thiassi. Thiassi, c'est le géant des tempêtes qui est métamorphe et qui se transforme en aigle. Et eh bien, il va laisser partir Loki, qui a une seule condition. Il va lui faire promettre, sous le serment le plus solennel, et on sait à quel point dans la Voie du Nord, le serment est quelque chose de très important, ça fait partie d'une des valeurs les plus importantes. Et donc il va lui faire promettre sous le serment le plus solennel qu'il attirerait Iduna hors d'Asgard pour que le géant puisse l'enlever avec son fruit magique. Alors il fallait qu'elle ait ses fruits avec elle, bien entendu. Alors lorsqu'il a été libéré, Loki bien sûr a rejoint Odin et Önir et bien sûr on se doute bien qu'il ne va pas aller se vanter qu'il a promis d'enlever Iduna, de l'amener à Thiassi. Donc ils vont retourner à Asgard, et puis là il va commencer à cogiter, à essayer de trouver un plan pour attirer Iduna hors de la demeure des dieux. Et puis je veux dire, la chance va lui sourire parce que Bragi, quelques jours plus tard, va s'absenter. Il va partir faire un voyage, enfin il va s'en aller pour faire une de ses tournées de musique. Et enfin je sais pas comment dire ça, mais enfin ouais, bon, il part pour répandre sa magie musicale, on va dire. Et Loki va aller rejoindre Iduna, il va la chercher, il va la trouver dans les bosquets de Brunåker où elle vit, et il va commencer à lui vanter d'une manière très sournoise, comme c'est que Loki est vraiment doué pour ça. Il va lui vanter les qualités de quelques pommes qui poussent à quelques distances de là, à tout près, et il va lui déclarer très mensongèrement qu'elles sont absolument semblables aux siennes, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes vertus, le même pouvoir. Et donc Iduna, complètement interpellée, tellement Loki est convaincant, eh bien elle va partir de chez elle avec un plat de cristal rempli de ses fruits miraculeux, parce qu'elle veut, sur le conseil de Loki bien sûr, elle veut les comparer à ceux dont ce dernier vante tant les propriétés magiques et la saveur, et puis voilà, c'est leur qualité d'immortalité. Et à peine Idun a-t-elle quitté Asgard, donc se trouve-t-elle hors de la protection des murs d'Asgard, que Loki va l'abandonner. Et avant qu'elle ait le temps de réagir et qu'elle ne puisse rentrer chez elle, eh bien Thiassi, qui attendait, le géant des tempêtes, descend du nord et l'emporte sur ses ailes dans les airs. Et la voilà arrivée à Three Marine. Donc Three Marine, c'est la demeure de Thiassi. Et là, elle se languit. Elle va devenir pâle, triste, mais elle va refuser obstinément de donner la moindre bouchée de son fruit magique au géant. Alors lui qui espérait devenir beau, retrouver force, jeunesse, etc., voilà, il est bien dépité quand même, hein.
mais il ne va pas la libérer pour autant. Et puis le temps va s'écouler. Et alors, bon, le temps n'a pas c'est pas la même chose qu'ici, hein, c'est un temps qui est très différent. Donc les dieux, au départ, bon, les dieux, ils pensent que Idun a accompagné son mari, qu'elle s'est absentée provisoirement, qu'elle va revenir très vite. Donc ils font pas attention à son départ, ils prennent pas garde. Mais alors petit à petit, l'effet bénéfique de leur dernier festin de pommes va commencer à s'éteindre, à diminuer. Et ils vont commencer à se sentir vieillir, à sentir leurs articulations se raidir. Et ils voient leur jeunesse, leur beauté disparaître petit à petit. Alors là, ils vont commencer à flipper, hein, et ils vont commencer à chercher, cette fois activement, la déesse de la jeunesse perpétuelle. Et puis ils vont s'apercevoir cette fois qu'elle a vraiment disparu pour de bon. Donc ils vont mener une enquête très approfondie, et qui va très rapidement leur révéler le fait qu'elle a été vue la dernière fois en compagnie de Loki. Donc Odin va prendre l'affaire en main, il va appeler Loki près de lui et il va l'appeler à lui rendre des comptes. Bien sûr, il va le sommer de lui rendre des comptes et il va le forcer à révéler sa trahison et donc son complot en faveur du géant des tempêtes. Donc les dieux vont ordonner maintenant, bien sûr, à Loki de réparer le mal qu'il a fait. Et ils vont lui dire, faut ramener immédiatement la déesse, tu te débrouilles comme tu veux, mais si tu le fais pas, eh ben, on te tue, tout simplement. Donc Loki, il va promettre de faire tout ce qu'il pouvait, et puis il se rend compte aussi de ce qu'il a fait, quoi, parce que lui aussi, du coup, il bénéficie plus des pommes, hein, donc voilà. Et il va emprunter à Freya, pour se rendre à Three Mines, il va emprunter le manteau de plumes de faucon de la déesse Freya et il va s'envoler là-bas dans le territoire du géant où il va trouver Idun seul qui pleure tristement son exil d'Asgard et qui pleure aussi son bien-aimé Bragi. Alors selon certains mythologues, on dit que Loki a changé la belle déesse en noix, alors noix le fruit, N-O-I-X, hein, ou selon d'autres, ils disent qu'elle serait changée en hirondelle. Bon, bref, mais tout ce qui compte, c'est que Loki, du coup, va pouvoir la prendre entre ses serres de faucon et retourner très rapidement à Asgard. Et pourquoi est-ce qu'il l'a changé en une si petite chose? Eh bien, parce qu'au moment où ils allaient partir, c'est que Thiassi faisait son retour d'une excursion de pêche dans les mers du Nord et que, bien sûr, il va commencer à poursuivre Loki. Et les dieux réunis sur les remparts de la cité céleste d'Asgard guettent leur retour. En fait, ils sont même bien plus inquiets, ils ont bien plus d'inquiétude en réalité qu'ils en avaient pour Odin quand il était parti à la recherche d'Odinir. Et ils vont se souvenir également du succès de leur ruse à cette occasion. Ils rassemblent donc un grand tas de combustible et ils se tiennent prêts à l'enflammer à tout moment. Et puis là, ils voient revenir Loki. Seulement, ils aperçoivent dans son sillage le géant Thiassi sous sa forme d'aigle. Et bien sûr, celui-ci s'efforce de rattraper Loki, parce qu'il veut sa proie. Alors Loki, sachant que sa vie dépend du succès de son entreprise, parce qu'il pense quand même un peu plus à lui, c'est Loki, fait de très très grands efforts pour atteindre Asgard avant que Thiassi ne le rattrape. Il franchit les murs et là il tombe absolument épuisé, il s'écroule inconscient au milieu des dieux tant il est fatigué. Et les dieux, eux, enflamment immédiatement le carburant qu'ils ont accumulé sur les remparts et les ailes de Thiassi se mettent à roussir, à brûler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les flammes aveuglent également. Thiassi, il suffoque avec la fumée, il s'étouffe et il va tomber étourdi, inconscient, au milieu des dieux qui vont bien sûr le tuer. Les As donc sont ravis du retour d'Iduna, on s'en doute, et elle va s'empresser quand elle voit leur état. Ils sont déjà bien décrépits de leur distribuer ces pommes. Alors, ils sentent bien sûr, ils sentent leur force, leur beauté habituelle revenir, leur jeunesse revient à chaque bouchée qu'ils mangent. Et ils se mettent à déclarer avec bonhomie qu'il n'était pas étonnant que même les géants aient envie de goûter les pommes de la jeunesse perpétuelle. Et ils jurent donc d'essayer d'adoucir le sentiment de colère
que les proches de Thiassi pourraient ressentir en apprenant comment il a été tué. Et pour cela, ils vont placer les yeux du géant, ils vont les mettre dans le ciel, ils vont les placer dans les cieux, et elles vont devenir des constellations. Voilà la fin de cette belle histoire. Et là, nous allons donc pouvoir comprendre, à travers cette histoire, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais qu'en fait, eh bien, on retrouve un mythe bien connu. À travers celui-ci, puisqu'on se rend compte, l'explication physique de ce mythe est évidente, qu'Idun est l'emblème de la végétation, qu'elle est emportée en automne de force, quand Bragi est absent, que le chant des oiseaux a cessé. Alors, le vent froid d'hiver, qui est représenté par Thiassi, la retient dans le nord, gelé et aride, donc l'hiver, où elle ne peut prospérer, jusqu'à ce que Loki, le vent du sud, ramène la graine ou l'hirondelle, donc ramène Idun, qui sont toutes deux des précurseurs du retour du printemps. On nous dit qu'elle pleure également. Ces larmes sont la pluie qui tombe en automne. Vous voyez. Et la jeunesse, la beauté, la force conférée par Idun sont symboliques de la résurrection de la nature au printemps, après le sommeil de l'hiver, lorsque la couleur et la vigueur reviennent à la terre qui était pendant l'hiver devenue grise et ridée. Donc le vieillissement des dieux. Hein. Comme la disparition d'Idun, donc elle représentait la végétation, se produisait chaque année, les anciens, les très anciens, ne se contentaient pas de ce mythe, mais ils en ont créé un autre qui, malheureusement, ne nous est parvenu que sous une forme très fragmentaire, très incomplète. Mais selon ce récit, Idun était autrefois assise sur les branches du frêne sacré d'Yggdrasil, et, s'évanouissant soudainement, elle dessert son emprise, et donc elle tombe sur le sol en dessous de l'arbre, dans les profondeurs les plus basses de Niflheim. Là, elle est étendue, pâle, immobile, regardant avec des yeux fixes et frappés d'horreur les vues grandioses du royaume des ombres des enfers, le royaume de Hel, tremblant violemment tout le temps comme si elle était vaincue par un froid pénétrant. Voyant qu'elle ne se réveille pas, qu'elle ne revient pas, Odin ordonna finalement à Bragi, Heimdall et à un autre des dieux d'aller à sa recherche. Il va leur donner une peau de loup blanc pour l'envelopper, pour qu'elle ne souffre pas du froid, et offrant qu'il s'efforce de la tirer de sa torpeur. Alors bien qu'Idun leur ait permis passivement de l'envelopper dans la chaude peau de loup, elle a obstinément refusé de parler ou de bouger, et les dieux soupçonnaient tristement qu'elle prévoyait de grands maux, car les larmes coulaient continuellement sur ses joues pâles. Bragi, voyant son malheur, ordonna aux autres dieux de retourner à Asgard sans lui, car c'était Bragi le troisième dieu, jurant qu'il resterait à ses côtés, jusqu'à ce qu'elle soit prête à quitter le royaume lugubre de Hel. Mais la vue de son malheur lui faisait si mal, ça lui oppressait tellement le cœur, qu'il n'avait pas envie de chanter ses joyeuses chansons habituelles, et que les cordes de sa harpe divine restaient entièrement muettes. Alors, de quoi s'aperçoit-on avec ce mythe? Eh bien, que la chute d'Idun, quand elle tombe d'Yggdrasil, est symbolique de la chute automnale du feuillage, des feuilles, qui repose impuissante sur le sol froid et nu jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans la terre et jusqu'à ce qu'elle féconde les graines et qu'elle soit cachée sous la neige, représentée par la peau du loup qu'Odin, le ciel, envoie vers le bas pour la protéger, pour les garder au chaud. La cessation des chants des oiseaux, du silence de l'hiver, est davantage caractérisée par la harpe silencieuse de Bragi. Et lorsque il la ramène là-bas, donc il ôte la peau de loup pour la ramener à la belle saison, c'est le retour du printemps symbolisé. Bien sûr, on retrouve ce mythe, c'est tout à fait le mythe d'Hadès et Perséphone. Bon, à part que Bragi n'est pas considéré comme le dieu des ombres du monde souterrain, comme comment dire, l'est
Hadès, mais on retrouve quand même très puissamment le mythe de Perséphone et d'Hadès avec Iduna. Voilà, alors je vous remercie d'avoir écouté cette chronique, j'espère Julie que ça te plaira. Vous trouverez l'auteur de ce très beau tableau, James Doyle Penrose, je l'ai mis en lien en bas, Idun and the Apples, qui date de 1890. C'est très important de citer aussi l'auteur de cette toile magnifique. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne après-midi. Reposez-vous bien, profitez bien de la fin du week-end et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez soin de vous.